J'ai trouvé des tas d'articles pour femmes enceintes dans les commandes Taobao de Zhao Jianheng, et c'est là que j'ai réalisé qu'il me trompait peu. Être, parce que nous n'avons absolument pas d'enfants. J'ai essayé de remonter l'historique de ces commandes, divers produits de beauté et de soins de marques haut de gamme que j'hésitais à acheter, ainsi qu'un sac à main en édition limitée. Parmi tous les proches et amis de Zhao Jianheng, la seule personne récemment enceinte est probablement une de ses subordonnées. Aujourd'hui, c'est justement la journée du repas de leur département. Est-ce que tout cela est une coïncidence? C'est qui celle-là? Elle est tellement jolie. Elle s'est pas trompée de chemin? Ça fait longtemps, tout le monde. Mais c'est Madame Jianheng? Vous êtes de plus en plus jeune? Oui, on dirait une star. Madame, asseyez-vous ici. Qu'est-ce que tu fais? Il y a plein de monde. Qu'est-ce que tu crains? Nous sommes un couple normal. Hé, Jianheng, viens, on va boire un coup. Trinquons au directeur Zhao. Ce sac est pas mal, hein? Où est-ce que tu l'as acheté? Xiaomei? C'est mon chéri qui a dû passer par un acheteur personnel et payer un supplément pour me l'avoir. Ton mari? Quand est-ce que tu t'es mariée? Jianheng ne m'en a jamais parlé. Et tu es déjà enceinte? On a signé les papiers l'année dernière, mais on n'a pas encore fait de banquet de mariage, donc je n'ai pas voulu le dire à mes collègues. Donc elle et Zhao Jianheng ont eu une liaison l'année dernière? Ta mise en beauté est plutôt réussie aujourd'hui. Les personnes d'un certain âge feraient bien de prendre soin d'elles. Après tout, une personne aussi brillante que monsieur attire les jeunes femmes qui se pressent sans cesse à sa porte. Maudite sois-tu. Maudite soyez-vous. Maudite soyez-vous tous. Tu vas bien, ma grande? Bien sûr que je vais bien. C'est une bonne expression, ça. Ceux qui sont habitués à manger des mets les plus raffinés veulent toujours goûter à quoi ressemble la merde. Cette petite du bureau est consentante. C'est toujours mieux que d'aller se payer une pute dehors. Tu ne crois pas, Xiaomei? Haha, je te taquine. Si mon Jianheng osait me tromper, je tuerais personnellement ces deux-là de mes propres mains. Alors, j'aimerais que tu continues à veiller sur lui pour moi. J'ai peur que ce soit toi qui pleures à ce moment-là. Xiaomei a mal au ventre. Vous allez la voir très vite. Jianheng, est-ce qu'il a toujours été aussi attentionné avec ses subordonnés? Oui, on est tous collègues. J'ai une réunion ce soir. Vous allez me rendre service en transmettant un message à votre chef. D'accord. Tu penses que Shen Ye, elle a découvert notre liaison, non? Comment est-ce possible? Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle dit les choses à demi-mot et qu'elle a fait semblant d'avoir mal au ventre. Arrête de te faire des idées. La maison m'a déjà été transférée. Je te promets de divorcer au plus vite. Ce soir, elle fait des heures supplémentaires. Profitons-en. Zhao Jianheng, tu ne m'as vraiment pas déçu. Bonjour Manager Shen. Avez-vous reçu la notification concernant directeur Xu du groupe Shengjian, arrivé en avance dans la suite présidentielle? Arrivé en avance? Oui. Je suis à la 8888, viens me voir. Directeur Xu. Ces jours-ci, la suite présidentielle va accueillir un invité de marque. C'est l'homme le plus riche du pays. Directeur Xu du groupe Shengjian. Shen Yue, c'est toi qui vas t'en occuper. Surtout ne fais aucune erreur. Tu as entendu? L'entreprise de Zhao Jianheng dépend du groupe Shengjian. Si le personnel sait qu'il y a des relations inappropriées entre employés, ça pourrait... Tu as oublié comment ton mari t'a trahi? Tu ne veux pas te venger?
Comment tu sais ça? Eh, Putain de femme. Tu as un problème, toi? Je te dis, tu ne vas plus rester pure pour ton amour de jeunesse. Mais c'est qui cette femme? Tu sais bien. Hier, c'était un accident. On m'avait droguée. Ceci est ma carte secondaire. Dépenses sans compter. Voici ma carte secondaire. Tu peux la passer à ta guise. Considère ça comme ma compensation pour hier soir. il me prend pour une prostituée? Directeur Xu est vraiment généreux, hein? Mais bon, nous sommes tous les deux des adultes. C'était une aventure d'un soir, j'ai compris. Si on fait vraiment les comptes, quelqu'un comme directeur Xu, tout le monde ne peut pas coucher avec lui. En fait, c'est moi qui ai gagné. Donc, je ne veux pas de cette carte. Vous pouvez la reprendre. Mais si directeur Xu veut vraiment me dédommager, pourquoi ne pas passer plus de nuits avec moi? D'accord. Si tu veux, je suis à ta disposition chaque fois que tu le souhaites. Excusez-moi. C'est vraiment toi. Je m'appelle Ye Xingju. Je suis avocat, spécialisé dans les affaires de divorce. Avocat Ye, on dirait bien que c'est la première fois qu'on se rencontre, non? J'ai des choses à faire, je m'en vais. Attends. Quand tu divorceras, pense à moi. C'est réglé. Régler quoi? Tu as conquis ta dulcinée si vite. Pas mal. C'est juste une coïncidence. Au fait, tu peux vérifier pour moi qui m'a droguée hier soir? Il y a vraiment quelqu'un qui ose te droguer. Je pensais que c'était toi. J'aurais mis ça en scène moi-même? Dès que tu as eu la nouvelle, tu t'es précipité à Aisheng et au passage, tu m'as appelé pour un divorce. N'est-ce pas assez évident? Elle m'a abandonnée à l'époque. Pour épouser un type pareil, elle n'a que ce qu'elle mérite. Réveillez-vous, réveillez-vous. Allô, le SAMU? Il y a quelqu'un ici qui s'est évanoui. Vous êtes réveillé? Je vous récompenserai? Ce n'est pas nécessaire. Patron, M. Logeshen a refusé les fiançailles et s'est enfui. Divorcer, c'est vraiment être si prévenant envers ses subordonnés. Il dort vraiment profondément. John Heng, tu es à la maison? Hier soir, j'ai l'air d'avoir oublié mes clés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mets tes vêtements. Vite. Cache-toi d'abord. Non, Par ici, vite. Xiao Mei. j'ai mal au ventre. N'aie pas peur, je t'emmène à l'hôpital. Attendez, tu ne devrais pas me donner une explication? Je t'expliquerai quand je reviendrai. D'accord, maintenant tu ne fais même plus semblant. Shen Yu, où es-tu? Sortez de là. Papa, maman, qu'est-ce qui vous amène? Tu oses encore demander. C'est toi qui as failli faire avorter Xiao Mei? Alors vous étiez tous les deux au courant depuis longtemps? Xiao Mei et Jianheng ne sont que de simples collègues. Elle est venue nous rendre visite et tu t'es arrangé pour qu'il lui arrive un tel malheur. Mei Bing est tombée toute seule. Quant à savoir si elle est venue rendre visite ce matin ou si elle a passé toute la nuit ici, ça, je l'ignore encore. Mais vu l'attitude de vous deux, vous êtes clairement déterminés à prendre sa défense aujourd'hui. Comment oses-tu calomnier mon fils? J'ai la conscience tranquille. Mais vous deux, si vous n'avez rien à vous reprocher, ça, je ne sais pas. Si vous osez encore faire du scandale ici, ne m'en veuillez pas de tout révéler. Méchante. Tu ne partiras pas aujourd'hui. Tu viens avec moi à l'hôpital pour t'excuser auprès de Xiao Mei. Viens avec moi à l'hôpital pour t'excuser auprès de Xiao Mei et le père de Xiao Mei. Si les cadres supérieurs de groupe Shengjian ont offensé Xiao Mei, tu es en train de ruiner l'avenir de Jianheng. Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas tout de suite, je vais appeler la police. La police ne s'occupe pas de ces histoires de famille. Vous, les agents de sécurité, vous ne faites rien. Vous regardez juste quelqu'un frapper votre manager. Elle a frappé quelqu'un. Elle a frappé quelqu'un. Monte.
C'est moi qui ai causé tout ça. Je vais m'en occuper. Alors, ce que tu as fait hier soir n'aurait servi à rien. Je me dois de faire quelque chose pour toi. Ne t'inquiète pas, j'ai appelé la police. Monte. D'accord. Elle a frappé quelqu'un. Balancez-les-moi dehors toutes les deux. Lâche-moi. Qui es-tu? Tu es l'amant de Shen Yue, c'est ça? Si l'un de vous ose encore me toucher, je ferai en sorte que vous soyez complètement ruiné. Vous avez peur? Si vous avez peur, dépêchez-vous d'appeler Shen Yue, cette petite méchante. Comme ça, je pourrais envisager de ne pas vous poursuivre et de seulement vous demander de payer nos frais médicaux. Frais médicaux? Combien? 20 000 euros. 20 000 euros, c'est possible. Ah, je me suis trompée. Ce n'est pas 20 000 euros, mais 50 000 euros. 50 000 euros, pas de problème. Ce n'est pas 50 000 euros, je veux 100 000 euros. Alors, écoutez-moi, je vous donne 200 000 euros, mais vous aurez la chance d'en profiter. Nous sommes des autorités compétentes. Venez avec nous. Il doit y avoir une erreur? Du calme, soyez sages. C'est lui. Directeur Xu, merci beaucoup pour aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les remerciements verbaux. J'aime plutôt les choses concrètes. Tenez, c'est pour vous. Une pommade pour les bleus et entorses? Pourquoi est-ce que tu m'offres ça? Il faut que tu te rétablisses vite, car j'aimerais bien, Shen, essayer de nouvelles choses avec toi. Yueyu, laisse-moi t'expliquer. Très bien. Explique-toi. Entre Mei Bing et moi, il n'y a absolument rien. Hier, il était tard après le dîner, et elle avait mal au ventre. Je me suis dit que c'était proche de chez nous, alors j'ai... Bien sûr, je te crois. Et aussi, je voudrais qu'on fasse un faux divorce pour un certain temps. La raison? Yueyu, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas parce que j'ai joué en bourse avant. J'ai perdu beaucoup d'argent, et j'ai aussi hypothéqué la maison. Alors je voulais divorcer d'avec toi, le temps que je rembourse tout. J'accepte, mais j'ai une petite condition. Quelle condition? Quand on s'est mariés, on n'a pas eu de cérémonie. Mais pour le divorce, je veux organiser une cérémonie de divorce. Mais nous n'avons plus d'argent. Pour la cérémonie de divorce, je peux utiliser ma carte de crédit. Comme ça, tout le monde croira qu'on est vraiment séparés. D'accord, Yueyu. Maman, laisse tomber. Je n'épouserai jamais l'homme que l'on me présente. Ta mère fait ça pour ton bien. Petit Xu, si ton père et le sien n'étaient pas de bons amis, ça ne serait même pas ton tour. Maman, j'ai quelqu'un dans ma vie. Mon père est mort il y a longtemps. S'il était encore en vie, il ne vendrait jamais sa fille pour l'honneur. Espèce de bon à rien, fous-moi le camp. Zhao Jianheng, tu m'as trahi. Pendant la fête de divorce, je vais te couvrir de honte. Jianeng, j'en ai marre de cette vie. Elle a accepté, mais elle veut organiser une fête de divorce. Alors dépêche-toi de la presser de réserver l'hôtel. Si on ne divorce pas d'ici 3 jours, je vais me faire avorter. Non, 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 je vais la presser, d'accord? Repose-toi bien. Avocat Ye, Entrez. pour l'affaire du divorce, je compte sur vous, avocat Ye. La fête de divorce, c'est demain soir. Je vous garantis qu'il partira les mains vides. Merci. Au fait, devrions-nous inviter directeur Xu demain? Si directeur Xu souhaite venir, il sera naturellement le bienvenu. Vous devriez regarder ailleurs. Il est impossible que votre petit-fils soit ici. Il habite bien ici, non? Le prix d'une nuit ici, ça doit valoir votre pension de retraite d'un mois, n'est-ce pas? Exactement. Votre odeur de pauvreté, elle est presque en train de me déranger. Votre petit-fils ne serait quand même pas un grand patron? Quelle impudence! Même votre directeur général, s'il venait, n'oserait pas me parler comme ça. Mais seriez-vous quelqu'un d'important alors? Si vous nous dérangez encore, nous allons appeler la sécurité. Vous? Est-ce comme ça que l'entreprise vous forme? Manager Shen. Écrivez un rapport d'excuses de 5000 mots et vos primes et performances du mois seront déduites. Grand-père, vous voulez réserver une chambre? Laissez-moi m'occuper de vous.
Grand-père, vous voulez réserver une chambre? Je vais m'occuper de vous. Je ne réserve pas de chambre, je suis ici pour trouver quelqu'un. Mais le règlement de notre hôtel nous interdit de divulguer la vie privée de nos clients. Écoutez, vous devriez l'appeler pour qu'il descende vous accueillir, ou bien vous me donnez son numéro de chambre. Ce sale gosse, il ne répond pas à mes appels. Pour échapper à son mariage arrangé, il s'est enfui à Aisheng. Attends un peu que je lui casse les jambes. Cette petite, elle a une très bonne attitude, dis donc. C'est quelque chose que nous devons absolument faire. Aidez-moi à réserver une suite. Je vais camper ici tous les jours. Je ne crois pas que je n'arriverai pas à l'attendre. Mais votre santé... Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Cette fille est bien, il faut absolument que je la présente à cet incapable pour qu'il fasse connaissance. Grand-père, voici votre carte d'accès. Merci. Grand-père, qu'est-ce que tu fais là? Le vieux maître, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Pour que vous deux puissiez continuer à fuir, c'est ça. J'aurais donc dû le dire, selon vous. Tu n'aimes pas la deuxième mademoiselle de la famille Shen? Je vais t'en présenter une autre. Celle-là, tu l'aimeras sûrement. Qui ça? J'ai oublié de lui demander son nom. J'attendrai qu'elle soit au travail demain pour m'en assurer. Eh, mademoiselle, attends-moi. Mademoiselle, comment tu t'appelles déjà? Grand-père, je m'appelle Shen Yue. Tu ne travailles pas aujourd'hui? Je dois aller préparer ma tenue de soirée. Une tenue de soirée? Il faut qu'elle soit très somptueuse. Bien sûr, plus elle est somptueuse, mieux c'est. Je connais justement un salon de stylisme. Et si je t'y emmenais? D'accord. Xiaomei, est-ce qu'il faut vraiment acheter une robe si chère? Évidemment que oui. J'ai supplié mon père pendant longtemps pour qu'il me décroche un rendez-vous dans ce magasin. Je ne veux pas me faire éclipser par cette vieille carne. Oh, c'est magnifique. Sœur Shen, quel hasard, tu es là aussi? Ne suis-je pas en train de faire des préparatifs pour le banquet de ce soir? Mais tu sais où tu es, là? Rien qu'une seule robe ici vaut bien des mois de ton salaire. Tu peux te la payer, toi? Faites attention, vous deux, certaines personnes pourraient avoir les mains baladeuses. N'entraînez pas tout le monde dans vos problèmes. C'est à moi que tu parles. Qui se sent morveux, qu'il se mouche. Je vous conseille de la déshabiller et de la fouiller. Je n'ai rien volé. Tu dis que tu n'as pas volé? Bien sûr que non. Laissez-moi vous dire, elle n'est qu'une serveuse d'hôtel. Comment pourrait-elle s'offrir quoi que ce soit dans votre boutique? Alors pourquoi se serait-elle faufilée discrètement? Réfléchissez-y vous-même. Tu es incorrigible. Tu es tellement accoutumé à voler des maris que tu crois que tout le monde est comme toi. Toi! Puisque Mal Shan est si innocente, alors enlève tes vêtements pour que tout le monde voit. Je suis désolée, Emlal Shen. Nous espérons que vous allez coopérer. D'accord. Mais s'il est prouvé que je n'ai rien volé, vous allez vous mettre à genoux, vous frapperez le sol 3 fois et vous me présenterez vos excuses. Très bien, je vais te surveiller personnellement. Pourquoi tu ne retires pas tous tes vêtements toi-même? Tu continues de dire que tu n'as rien volé. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, Xiaomei. Vous m'accusez à tort, je n'ai rien volé. Maintenant, la preuve est évidente. Regardez, ce n'est qu'une petite vermine des bas-fonds. On va l'aider à enlever ses vêtements. Peut être qu'elle a caché d'autres choses. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Je voudrais bien voir qui osera la toucher. Je me demandais comment tu osais venir ici. Il paraît que tu t'es trouvé un vieux monsieur pour t'entretenir, hein? Je me demandais comment tu osais venir ici. En fait, tu as trouvé un vieux pour te prendre en charge, hein? Si tu oses encore dire ça, je te déchire la gueule, fais gaffe. Tu oserais me frapper? Arrêtez-la vite, c'est comme au marché ici. Grand-père. T'inquiète, grand-père va s'occuper de ça pour toi. Shen Yue a volé, c'est prouvé. Même si quelqu'un la soutient, qu'est-ce que ça peut faire? Tu fais bien l'arrogante maintenant. Alors, et si on appelait la police? Je suis sûre que dans ce genre de magasin, il y a forcément des caméras de surveillance. Une fois que l'affaire sera éclaircie, je ferai certainement un signalement. Ça pourrait être un malentendu, non? Petite Mei, on s'en va vite. Vieille peau, attends-moi bien. Vous avez eu de la chance de vous enfuir si vite. C'est ça l'esprit de service de votre magasin? Pardon, monsieur. Les articles de notre magasin sont plutôt chers. Si on perd ne serait-ce qu'un petit peu, c'est vrai qu'on a du mal à le supporter. Alors vous accusez les gens à tort? Vos paroles sont vraiment désagréables. Si vos actions sont honteuses, ne vous plaignez pas que je vous parle crûment. Ce vieil homme, aujourd'hui, va vous donner une leçon. Yue, viens cogner, je veux voir à quel point les choses dans sa boutique sont précieuses. Moi, le vieux, je peux me le permettre. Grand-père, on ne va pas se fâcher contre elle.
Je te dis de cogner, alors cogne. Si j'avais été plus jeune, je leur aurais arraché le crâne. Grand-père, fais attention à ta santé. Calme-toi, s'il te plaît. Qui ose faire des histoires dans notre studio? Manager, enfin vous voilà. Ce vieil homme, il est complètement déraisonnable. Vieux maître Xu. Je croyais que tu avais fait fortune à Aisheng et que tu ne reconnaissais plus le vieux que je suis. Mais non, si j'avais su que vous veniez, j'aurais fermé la boutique, juste pour vous accueillir. Manager, moi? Ce sont elles qui vous ont offensé? Elles ne m'ont pas offensé, elles ont offensé cette jeune femme à mes côtés. Et qui sait, elle sera la petite fille de notre famille Xu. Réfléchis bien. Pardon. Pourquoi vous ne vous excusez pas auprès de cette demoiselle? Pardon, nous avons eu tort. Pour nous excuser, tous les vêtements que vous prendrez aujourd'hui, c'est moi qui paie. Ce vieux monsieur, qui est-il vraiment? Vous êtes renvoyés tous les deux. Monsieur le gérant, nous ne l'avons vraiment pas fait exprès. Je ne connais pas vos caractères, peut-être. Vous avez toujours été des opportunistes. Ce n'est pas vous qui nous avez appris ça? Savez-vous bien qui vous venez d'offenser? Son petit-fils, c'est Xu Shaosheng, l'homme le plus riche du pays. La femme de Xu Shaosheng, c'est fini. Dépêchez-vous de démissionner. Peut-être que s'il est de bonne humeur, il vous laissera tranquille. Directeur Xu. C'est la fin du monde. Directeur Xu, vous êtes là. Le service de votre boutique a été amélioré? Vous me faites une si grande révérence? S'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. Ça suffit, ne dites rien de tout ça. Je suis pressée. Trouvez-moi vite des vêtements à ma taille. Vous n'êtes pas là pour demander des comptes? Demandez quel compte? Dépêchez-vous de choisir. Si vous faites perdre du temps au directeur Xu, votre boutique sera vraiment fermée. Oui, tout de suite. Les deux invités sont arrivés, entrés. Un divorce nécessite un banquet? Qui sait? C'est à cause de cette méchante de Shen Yu qui insistait pour organiser un dîner de divorce. Pour les biens de la famille, tu dois encore te retenir. Quand elle sera partie sans un sou, ce sera bon. Anger, Xiaomei. Xiaomei est vraiment magnifique aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison possible. Regardez Shen Yue, elle a une aura qui est à des kilomètres derrière la nôtre, Xiaomei. Monsieur Jianheng, vous avez du mérite? Vous conduisez déjà une Mercedes? C'est ça? Il y a des gens qui ne sont juste pas faits pour jouir d'une belle vie. Grand-père, êtes-vous sûr de vouloir entrer? J'ai peur que ça tourne mal tout à l'heure. Alors, je dois d'autant plus les accompagner. Si j'avais su qu'ils étaient si pourris, grand-père, pendant la journée, n'aurait pas dû les laisser s'en tirer si facilement. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Tout à l'heure, ça ne fera que les rendre encore plus ridicules. Ce ne seraient pas des proches de Xiaomei? C'est peu être des amis qui veulent s'attirer les faveurs de mon père. Qui ont eu vent de la nouvelle? Mon fils, tu as vraiment l'œil. Xiaomei est notre porte-bonheur, à nous. Évidemment. Qui est-ce? Elle a tout l'air d'une belle et riche demoiselle. Qui c'est? Je ne l'ai jamais vue non plus. Shen Yue. Pourquoi c'est elle? Jianheng. C'est lui, le vieux dont je t'ai parlé qui donne de l'argent à Shen Yu. Ah, Shen Yu n'est même pas encore divorcée. Et elle a déjà trouvé un vieux. Je n'aurais jamais cru que Shen Yue était ce genre de personne. Elle a sûrement manqué d'éducation sans ses parents. Mais comment osez-vous? Ne vous avisez pas de déblatérer des ordures? Vous ne savez donc pas à quel point vous puez. Je suis le grand-père de Yu et Yu. Son grand-père? J'ai pourtant souvent entendu dire que tu n'avais pas de famille. Papy, on ne va pas se chamailler avec ces gens. Tu veux encore divorcer, oui ou non? Si tu veux toujours divorcer, tu ferais mieux de rester parfaitement silencieux aujourd'hui. Mais c'est inouï, toi. Shen Yue, toi. Maman, ne sois pas si impulsive. Attendons que ce banquet soit terminé. On s'occupera d'elle juste après. Es-tu prêt? Même si tu as une apparence magnifique, cela ne peut pas cacher ta misère. Shen Yue, arrête de faire semblant. En fait, je devrais te remercier. Merci de m'avoir permis de sortir de ce cauchemar. Papy, on s'en va. Merci à tous d'être venus à mon dîner de divorce avec Monsieur Zhao Jianheng. Cette union si dégoûtante va enfin prendre fin ici. Shen Yu, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai. Maintenant, s'il vous plaît, regardez l'écran géant. Comment est-ce possible? Pas étonnant que toute cette famille soit si gentille avec Xiaomei. Coupez-moi ça! Ne les écoutez pas. Cette petite méchante raconte n'importe quoi. Ces vidéos sont complètement fausses. Fausses. Elle ne fait que rager. Elle sème la zizanie. Je ne fais que rager? Ah, bien sûr que je rage. D'être tombée sur une famille de crapules comme vous. Ton fils m'a trompée pendant le mariage et a détourné des biens.
Et vous deux, c'est encore pire. À cause de cette maîtresse, vous êtes venus à mon lieu de travail pour me frapper, m'insulter. Ce que je fais aujourd'hui n'atteint même pas 1% de ce que vous avez fait. Vous allez payer le prix de vos fautes. Petite méchante, attends que je te tue. Allez-y, je voudrais bien voir qui osera bouger aujourd'hui. Vieil homme, tu sais qui est mon père? Et c'est qui, ton père? Je vais te le dire tout de suite. Mon père est un haut responsable du groupe Shangjian. Le directeur adjoint Mei. Ah, le directeur adjoint du groupe Shangjian? Mon Dieu, puisque c'est un si grand homme. Si tu es censé, tu ne te mêles pas de cette histoire aujourd'hui? Pour éviter que tes vieux os ne restent ici. Papy, si tu pouvais partir maintenant, cette affaire ne te concerne absolument pas. Je croyais que c'était quelqu'un, un simple groupe Shangjian, et juste un directeur adjoint. Avec mon petit doigt, je peux l'écraser. Tu n'as pas peur de dire n'importe quoi? Tu oses me ruiner? Méchante. Lâche-la, immédiatement. Tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure? Viens, supplie-moi. Maintenez-la. Tu vas la relâcher maintenant? Jianheng, ne t'occupe pas de moi. Ce vieux débris n'osera rien me faire. Mei. Appelez vite une ambulance. Contacte mon père. Je veux qu'il meure. Attendez-moi. Dans Shaosheng, la silhouette de cette personne ressemblait à celle du vieil homme. Arrête de dire des bêtises. La fête a probablement déjà commencé. Tout ça à cause de cet hôtel qui n'a même pas d'héliport. Grand-père, je vous remercie beaucoup aujourd'hui. Tu es une bonne enfant. Je suis désolée que tu aies été malmenée. Grand-père, et si vous quittiez Aisheng? Comment ça? J'ai l'air d'avoir peur d'eux? Bien que vous n'ayez pas peur, il y a un vieux dicton qui dit vrai. Même un dragon puissant a du mal à affronter le serpent local. Et si... Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. C'est juste ton statut qui m'inquiète. Mon statut? Je voudrais bien te marier avec mon petit-fils pour en faire sa femme. Seulement, j'ai peur qu'il te trouve trop vieille pour lui. Grand-père, je ne suis pas digne de votre petit-fils. Si je dis que tu l'es, alors tu l'es. Cependant, je dois encore obtenir l'accord de cette vieille femme. Je vais l'appeler tout de suite. Shen Yue, est-ce que tu as vexé quelqu'un récemment? Directeur Mei du groupe Shangjian m'a demandé de trouver une excuse pour te virer. Le groupe Shangjian? Oui, notre hôtel est toujours sous le contrôle du groupe Shangjian. Tu ne veux pas aller implorer Monsieur Mei. N'y a-t-il pas un malentendu ici? Non, il n'y a pas de malentendu. Pour ne pas vous mettre dans l'embarras, je ferais mieux de démissionner moi-même. Arrête de boire. De quel droit tu te mêles de mes affaires? Tous les hommes, vous êtes des bons sariens. Oui. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Rentrons à la maison, d'accord? Allez, viens. Ah, aïe, ça fait mal. Assieds-toi, assieds-toi. C'est cette jambe? Vas-y doucement. Ah, Shen Yue, bien joué. Tu es vraiment doué. Tu te mettais avec ce vieil homme il y a peu. Et maintenant tu es avec ce gigolo. Un gigolo? Il dit que tu es un gigolo. Il ne te reconnaît pas? Il fait son intéressant. Tu ne sais pas vraiment que c'est le grand patron du groupe Shangjian. Quoi? Tu ne sais vraiment pas qu'il est le grand patron du groupe Shangjian, n'est-ce pas? Le grand patron du groupe Shangjian? T'as bu ou tu es encore à moitié endormi? Le grand patron du groupe Shangjian sortirait avec une occasion comme toi? Tu vas surveiller ton langage. Alors j'ai mis le doigt où ça fait mal? Et toi, un jeune homme qui se fait entretenir par une femme? Tu n'as aucune honte. Toi... Pourquoi dis-tu que je n'ai aucune honte? Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être le toy boy de quelqu'un. Quel culot. À quoi bon avoir de la décence? Il faut être sans vergogne pour mieux s'en sortir. D'ailleurs, ce principe, tu devrais le connaître mieux que moi. Toi. Fais attention à la force que tu mets. Tu t'inquiètes pour lui? Je te dis de faire attention à la force que tu mets. Il faudrait idéalement qu'il soit à moitié paralysé. Lâchez-moi. Espèce de couple infâme. À cause de vous, Mei a failli faire une fausse couche. Je vous préviens. Tu ferais mieux de demander à Mei Yuanzheng
pour voir s'il oserait dire de telles choses. Ne laissons pas une bête pareille salir la réputation de notre hôtel. Quoi, tu as peur? Si tu as peur, dis-le. C'est l'accord de divorce. Si tu as peur, dépêche-toi de signer, et ensuite, tu dégages de Haisheng. Le directeur Mei pourrait même vous laisser filer. Je partirai les mains vides. Comment ça? Nos économies communes n'atteignent qu'1 millier d'euros. Et la maison, je l'ai déjà hypothéquée. J'ai payé la compte de cette maison. Et de plus, tous les remboursements d'emprunt, c'est moi qui les ai faits. C'est écrit noir sur blanc? Ce sont tes propres signatures. Sans vergogne, je ne signerai pas ça. Moi sans vergogne, et toi qui fréquentes tant de mecs en même temps. Répète un peu ça. Je t'ai donné l'accord. Dépêche-toi de le signer après l'avoir lu. Sinon, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Les chiens ne font que japper sans pouvoir rien faire. Ce n'est qu'un petit appartement. Tu peux signer. Pour le directeur Zhu, bien sûr, ça ne représente rien. Mais c'est le fruit de mes efforts depuis tant d'années. Je ne le laisserai absolument pas l'obtenir aussi facilement. Tu n'es plus ivre? Ah, j'ai le vertige. J'ai le vertige, le vertige. Maintenant, achetez-moi immédiatement 2 grands appartements à Haisheng. Dans un bon quartier, le prix m'est égal. Qu'est-ce qui t'arrive, Jianeng? Rien. Shen Yu s'est trouvé un gigolo. Il a frappé sans prévenir. Je n'étais pas sur mes gardes. Je me suis fait avoir comme un bleu. Au fait, cet homme a aussi dit qu'il était le plus grand dirigeant de la compagnie Shangjian. Impossible. Mon père dit que le PDG du groupe Shangjian ne travaille pas à Haisheng. Il ne se voit même pas une fois par an. C'est vrai. C'est bien pour ça que je n'ai jamais vu cette personne à l'entreprise. Ne t'inquiète pas, je vais demander à mon père de te faire monter en grade. À ce moment-là, il pourra sûrement te faire rencontrer le directeur général. D'accord. Au fait, mon père a dit que pour me dédommager de ne pas avoir été à ses côtés toutes ces années, il allait m'offrir un appartement à Thomson Riviera. Quoi? Sérieusement? Oui. Bien sûr, on pourra aller choisir l'appartement dès demain. Génial. À partir d'aujourd'hui, nous faisons partie de l'élite. Ce genre de résidence haut de gamme, on ne peut pas l'acheter juste avec de l'argent. Oui, c'est grâce à la clairvoyance de Henger d'avoir épousé Xiao Mei, une si bonne belle fille. Xiaosheng a quelque chose à faire et reviendra plus tard. Il a 2 appartements de 95 mètres carrés ici. Tu peux en choisir un. Je lui payerai le loyer normalement. Pourquoi faut-il que je te voie partout où j'aille? Quelle terrible malchance encore. Quoi, tu as perdu ton travail et tu viens postuler comme vigile pour la résidence? Dommage vu ta carrure. Je ne pense pas que ce soit fait pour toi. Avant même de sentir l'odeur du poisson, on entend déjà le chien aboyer. Toi? Shen Yue, tu es vraiment une belle personne. Tu as déjà changé de mec? Tu es à ce point en manque d'argent? Si votre famille n'était pas un ramassis de sangsue, je ne serais pas en manque d'argent. Toi? Les disputes ne sont pas autorisées devant l'entrée de notre résidence. Êtes-vous résident? Je suis résidente du pavillon Tingfeng. Voici ma carte de propriétaire. L'appartement du pavillon Tingfeng fait 75 mètres carrés. Il vaut 1 million d'euros. Félicitations, mademoiselle, vous avez acquis une résidence de luxe. Alors dépêchez-vous de faire partir ces gens indésirables. Ces personnes nuisent trop à l'image de la résidence. Ceux qui ne sont pas concernés, veuillez partir immédiatement. Tu as entendu? Les personnes non autorisées, partez vite. Dépêche-toi de t'en aller. Se faire jeter dehors est encore plus humiliant. Qui a dit qu'il n'était pas propriétaire? Ceci est la carte de propriété du pavillon Hanhai. Quoi? Le pavillon Hanhai? Ça n'a pas l'air terrible. C'est pas juste un petit appartement, j'espère. De nos jours, on peut même louer des toilettes. Et devenir propriétaire? Notre résidence est haut de gamme. Il ne faut pas laisser ces mendiants profiter de nous. Le propriétaire du pavillon Hanhai rentre. Formez les rangs pour l'accueillir. Bienvenue au propriétaire du pavillon Hanhai. Pourquoi tant de chichi? Le pavillon Hanhai est le plus grand. Logement ici, c'est l'emplacement du roi des immeubles. Une seule unité coûte 15 millions d'euros. Impossible. Comment est-ce possible? Est-ce que cette petite méchante serait une demoiselle d'une famille riche qui cache son identité? Mlle Shen, il faudra que vous en parliez à la gestion immobilière pour ne pas laisser ces pauvres profiter. Toi? Bravo, Shen Yue. Tu oses me cacher tes biens. Je vais te poursuivre en justice. Oui, Shen Yue. Ta maison, elle appartient pour moitié à notre Jianeng. Ah oui? Quel genre de maison est-ce que vous aimez? Je vais vous en offrir quelques-unes.
J'irai au crématorium pour en brûler et vous les envoyer. Tu es trop arrogante. Les propriétaires du pavillon Hanhai, y en a-t-il qui s'appelle Shen? Je me disais bien, comment aurais-tu pu t'acheter une maison aussi chère? Une maison de location ne vient pas frimer avec ça ici. Oh, au fait. Ce sont les documents et le contrat de propriété que directeur Xiu m'a demandé de préparer. Si vous le souhaitez, vous pouvez devenir le propriétaire des numéros 8800, 88 et 6666 à tout moment. Arrivé à ce point, et vous vous accrochez encore? Avec un faux contrat en main, tu penses devenir propriétaire de l'appartement royal? Même si on vous vendait, ça ne suffirait pas. Xiao Mei, ne t'énerve pas, fais attention au bébé. C'est vrai? Oui, c'est vrai. S'énerver pour une personne de basse classe comme Shen Yue n'en vaut pas la peine. Basse classe? Dans ce cas, oseriez-vous faire un pari avec moi? On parie quoi? On parie sur cette maison que tu as. Si l'authenticité de ce contrat est réelle, ta maison me sera donnée volontairement. Cette méchante aurait-elle vraiment des antécédents que j'ignore complètement? Et si c'est toi qui perds? Si je perds, c'est toi qui dis. Si tu perds, tu te mettras à genoux, tu me feras 300 prosternations bruyantes. Et tu lécheras celle de Xiao Mei pour la nettoyer. Alors tu as peur? Si tu as peur, fais-toi tout petit et cours vite. Je pense que ceux qui vont courir, c'est vous. Donc faire démissionner Shen Yue, c'est Mei Yuanzheng qui l'a ordonné, c'est ça? Oui. En fait, le travail de Shen Yue a toujours été excellent. Moi, j'ai compris. Maintenant, vous la rappelez pour qu'elle reprenne le travail. Vous lui accorderez une promotion et une augmentation de salaire. Si vous ne pouvez même pas faire ça correctement, je crois que la place de directeur général, il y aura beaucoup de gens qui voudront la prendre. Oui. Manager. Ce sont eux qui, avec ce contrat de donation du pavillon Hanhai, ils rêvent en plein jour ou quoi? Le pavillon Hanhai a été vendu pas plus tard qu'hier. Monsieur Zhu, vous ne me reconnaissez pas? Ah, c'est vous. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu plus tôt? Regarde bien, tu ne t'es pas trompé de personne? Mais comment est-ce possible? C'est bien cette personne qui, hier, d'un seul coup, a acheté les 2 plus grands appartements. Comment pourrais-je me tromper? Maintenant, vous pouvez me transférer la propriété de votre maison. C'est Jianeng qui a accepté juste avant. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Elle n'a rien à voir là-dedans. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi impudent. Aïe, j'ai tellement mal au ventre. Jianeng. On t'emmène à l'hôpital. Vous pouvez courir lentement. Hein? Ce qui est dû, je ferai en sorte que vous le repayiez, tôt ou tard. Pourquoi es-tu seulement arrivé maintenant? Tu ris de quoi? Tu as vu l'appartement, ça te plaît? Je n'ai pas eu le temps de le voir. Inutile de regarder. Je ne peux pas me le permettre. Je te l'offre. Rien n'est plus cher que ce qui est gratuit. Directeur Xu, je ne comprends pas pourquoi vous êtes si bon avec moi. Si c'est juste à cause de ce qui s'est passé cette nuit-là, vous n'avez absolument pas besoin d'agir ainsi. Sérieux? Sérieux? Pourquoi vous me copiez? Maintenant, devant tout le monde, je dis que je t'aime. Est-ce que je peux te draguer? Tu trouves que c'est romantique, ça? Faire ça sans la permission d'une femme, c'est un grand manque de respect. Même si nous n'avons pas la même fortune, mais nous sommes égaux en dignité. Maintenant, on est à égalité. Directeur Xiu, je parie qu'au fond, depuis que tu es né, tu n'as jamais été frappé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu peux bien en savoir, espèce de célibataire endurci? Ça, c'est une caresse amoureuse. Tu es irrécupérable. Tout le pays sait que Directeur Xiu est un vrai sentimental allié. J'adore ça. Laisse-moi passer. Elle se la pète celle-là. Elle croit encore qu'elle est la directrice générale. Donc, la nouvelle de ton renvoi, tout le monde est au courant maintenant. Et alors? Voilà, on est venu exprès pour voir à quel point tu es minable. Vous deux, vous avez le temps pour ça. Vous feriez mieux d'améliorer vos compétences professionnelles. Moi-même au chômage, je peux encore choisir mon travail. Vous deux, j'ai bien peur que vous ne puissiez même pas ramasser mes restes. Je compte jusqu'à 3. Si vous ne vous poussez pas, les conséquences seront pour vous. Ha. Comment ça goûte? C'est l'eau des toilettes que j'ai récupérée dans une dizaine de chambres. Profites-en bien. Alors, tu n'avais pas dit que l'hygiène des toilettes des chambres devait être conforme aux normes? Manager Shen, est-ce que ça atteint le niveau standard? Vous deux, vous n'avez pas peur que j'aille vous dénoncer? Vas-y, porte plainte. C'est un angle mort de la caméra. Personne ne te croira. Angle mort de la caméra? Très bien. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Toi, tu oses me frapper. Arrêtez.
Qu'est-ce qui se passe ici au juste? Regardez, monsieur le directeur, Shen Yue est en train de commettre une agression en public. C'est elle qui m'a frappé devant vous. C'est une façon de montrer qu'elle n'a aucun respect pour votre autorité. Ça suffit. Vous entendez? Le directeur dit que vous en faites trop. C'est à vous deux que je parle. Oh là là, ma chère. Vous allez bien, ça va? Elle n'a pas été renvoyée par l'entreprise pour faute professionnelle. Qui a dit ça? C'est vous-même qui avez publié l'avis. J'ai fait une erreur de manipulation, c'est tout. Shen Yue, à partir de maintenant, vous êtes la directrice de notre hôtel. Désormais, vous me ferez votre rapport directement. Félicitations, Shen Yue. Vous êtes promu. Vous vous trompez, directeur général? Tais-toi. Mais qui est-ce qui m'aide? Dans le groupe, une personne avec plus d'influence que Mei Yuanzheng. Il ne doit rester que Xu Shaocheng. Serait-ce lui? Tu es sûre que je suis promue directrice maintenant, n'est-ce pas? Oui? Vous deux, votre conduite est déplorable. Vous êtes virés. Toi, de quel droit tu fais ça? Tu règles tes comptes? Directeur Shen a bien sûr le droit de faire ça. Vous deux, vous savez combien de fois vous êtes signalés par les clients chaque mois? Si Shen Yue n'était pas là pour vous couvrir, vous auriez été viré 100 fois. Directeur Shen, je pense que tu devrais rentrer changer de vêtements. Je m'occupe du reste. Vous deux, suivez-moi. Préviens les cadres du groupe Aisheng, dis-leur que je suis arrivée. Si bruyamment. Certains ont les griffes trop longues. Il faut les couper. Quelqu'un va avoir des problèmes. Quoi? Le directeur Xu est arrivé à Aisheng? Allez réserver une salle dans le meilleur hôtel de Aisheng. Le directeur Xu est là. Je veux organiser moi-même un dîner de bienvenue en son honneur. Oui? Jianheng, mon père vient de m'envoyer un message. Il dit que le directeur Xu du groupe Shangjian est arrivé et qu'il va organiser un dîner de bienvenue au grand festin haïtien. Il nous a même envoyé une invitation spéciale. C'est vrai? Comment cela pourrait-il être faux? Ce soir, tu dois faire bonne impression. Si tu obtiens la faveur du directeur Xu, ta carrière sera fulgurante, n'est-ce pas? Je ferai absolument bonne impression. Si j'en ai l'occasion, je dois absolument dire au directeur Xu qu'il y a un imposteur qui escroque les gens en se servant de son nom tous les jours. Et je ferai en sorte que Shen Yue ait de gros problèmes. J'ai réfléchi à l'incident d'aujourd'hui. Ces gardes et ce manager, ils ont peu être été soudoyés pour nous faire la comédie. Il n'y a que toi, Xiaomei, pour penser ça. Papy, comment se fait-il que tu sois là? J'ai aussi amené mamie avec moi. Oh, entrez, vous deux, je vous en prie. C'est ça la petite fille par alliance dont tu parlais? Oui. Grand-mère, ne vous méprenez pas. Grand-père faisait juste une blague, c'est tout. L'apparence est bonne, mais pour les autres aspects, il faudra évaluer. Vous ne tenez vraiment pas compte de mes sentiments? J'ai entendu dire que tu en étais à ton deuxième mariage. Ce n'est pas grave si c'est ton deuxième mariage. De nos jours, on parle de liberté matrimoniale. Grand-mère. Tu ne devrais pas te sentir inférieur. Bien que le mien en soit à son premier, il n'est plus très jeune non plus. Bon. Ne parlons plus de ça. Grand-mère, tu viens juste d'arriver. Tu dois avoir faim. Et si on allait dîner? Justement, on a un endroit où aller profiter d'un repas. Où ça? Secret. Ça va, j'ai faim aussi. Montre-nous le chemin. D'accord. Tu attends quoi, figé comme ça? Viens. Je vais te présenter mon petit gars, notre petit jeune homme. Si tu n'es pas intéressé, vous serez juste amis. Ah. Cet hôtel est vraiment luxueux. C'est qu'il est bien né. Jianheng, toi qui es si compétent, un jour, c'est sûr, tu seras plus puissant que ce directeur Xu. Tu es vraiment omniprésente. Je te retourne le compliment. Quoi? Aujourd'hui, tu as voulu amener 2 vieilles badernes pour profiter gratuitement de la nourriture et des boissons, hein? Je te dis que c'est hors de question. Elle me traite de vieille baderne. Je suis vieille? Tu n'es pas vieille du tout. Grand-mère, vous êtes très jeune. Alors elle dit n'importe quoi. Dire n'importe quoi doit être puni. Mei. Espèce de vieille peau, tu oses me frapper? Aujourd'hui, je vais vous envoyer au diable. Si tu as quelque chose, attaque-toi à moi. Rassurez-vous, aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. Du monde. Qu'est-ce que vous comptez faire? Maintenant, tu as peur? Peur de toi, espèce d'idiote. Je voudrais bien voir qui ose nous toucher. Exactement, qui ose nous toucher? Grand-père, grand-mère, il vaut mieux ne pas chercher la petite bête. Si vous voulez, je vous invite à dîner ailleurs. Halte! Arrête-toi, je t'ai donné la permission de partir, moi. Qu'est-ce que tu veux encore? Vous voulez partir? D'accord. Mais c'est vous trois. Rampez jusqu'à l'entrée principale de l'hôtel, et en rampant, dites que je suis un chien.
Tu n'as pas de cervelle ce matin ou quoi? Tu ne sais pas parler normalement. Quoi? Ça ne te plaît pas? À l'attaque! Mon père est Mei Yuanzheng. Le directeur adjoint Mei est une personnalité très influente à Haisheng. Allez-y les gars. Nous ne pouvons vraiment pas nous les mettre à dos. Mei Yuanzheng ne vaut rien. Savez-vous qui je suis? Qui êtes-vous, vous? Vous voulez dire que vous êtes une personne devant qui même? Le directeur Xu devrait s'agenouiller? Puisque vous le savez, pourquoi ne vous excusez-vous pas rapidement alors? Shen Yue, les acteurs que tu as engagés, ne pourraient-ils pas être un peu plus originaux? Un coup, c'est quelqu'un qui se fait passer pour le directeur Xu, et maintenant, il y en a deux autres qui se prétendent encore plus importants que le directeur Xu. Qui est en train de dire que même le directeur Xu, quand il vient ici, doit se mettre à genoux devant lui et s'incliner? Papa, te voilà enfin. Tu dois absolument me défendre. C'est cette méchante qui n'arrête pas de m'intimider, constamment, et maintenant, elle me poursuit jusqu'à la fête. C'est toi, Shen Yue? Et alors? J'avais l'intention de te laisser tranquille, mais tu as cherché les ennuis toi-même. Me laisser tranquille? Tu parles d'avoir laissé entendre au directeur général de me virer. Mais j'ai pu constater cette mesquinerie de directeur Mei. Oui, je peux vous l'assurer. Tu cherches la mort. Vieux chien Mei, ouvre tes yeux et regarde bien qui je suis, moi, ton grand-père. Vous êtes? Je suis exactement ça. Il ne serait pas vraiment quelqu'un d'important? Vous seriez donc le grand-père de cette femme? Je me disais bien qu'on ne trouverait personne d'autre comme directeur Xu dans tout le pays. Le jeton de l'empereur est ici. Mei Yuanzheng, reconnais-tu tes fautes? Mais qu'est-ce qui arrive donc à papa? Mets-toi à genoux immédiatement. Papa, toi? Si tu ne t'agenouilles pas, tu n'es plus ma fille biologique. Et je te retire de la famille Mei. Continuez donc à faire les arrogants. Si vous osez encore tourmenter Yue, c'est que vous me cherchez querelle. Je n'oserais absolument pas. Nous avons manqué de respect envers vous. C'est possible ça? Yue, dis-nous comment les punir. Yue, dis-moi comment on va les punir. Dans ce cas, je vais leur rendre la monnaie de leurs pièces. Vous n'avez pas dit que vous adoriez ramper par terre comme des chiens. Alors, rampez. Shen Yue, tu ne vas pas dépasser les bornes. Tais-toi. Un jeton d'or impérial fait partie des 4 grandes familles impériales. Il n'y en a que 4 au total. Voir le jeton d'or, c'est comme avoir le chef de famille en personne. Tu veux nous causer notre perte? Je n'imaginais pas que ces deux-là avaient une telle importance. Le médicament? J'ai oublié de l'apporter. Dépêchons-nous de rentrer pour le prendre. Vous êtes prêts? Le grand cadeau qu'on prépare pour Mei Yuanzheng, il le trouvera certainement inoubliable. Heureusement qu'on a de la chance aujourd'hui. Aucune des 4 grandes familles de Didu n'est quelqu'un qu'on peut provoquer. La famille Xu du directeur Xu est la première des 4 grandes familles. Viennent ensuite les 3 familles Chen, Ye et Shen, dont la puissance est légèrement inférieure. La famille Shen existe vraiment? Shen Yue n'est pas orpheline? Quel gigolo. Soyez le bienvenu, directeur Xu, à Haisheng. Papa, tu ne te serais pas trompé de personne. Xiaomei Jianheng, il n'est pas fait pour ce genre d'événement. Tu le ramènes tout de suite. Pourquoi es-tu si impétueux? Monsieur Zhao, on se revoit. Oh, vous vous connaissez? Laissez-moi vous les présenter. Jianheng est un jeune, collaborateur très performant et talentueux de notre société. Si je l'ai amené aujourd'hui, c'est pour qu'il puisse apprendre de vous. Je trouve aussi que les capacités de Monsieur Zhao sont exceptionnelles. Directeur Mei, vous avez vraiment l'œil pour ça? Oh, pas tant que ça. Pour repérer quelqu'un d'aussi effronté? Quoi? Tu veux que je le répète? Dépêche-toi de t'excuser auprès du directeur Xu. Directeur Xu, je suis désolée. C'est un malentendu. Je ne savais vraiment pas que vous étiez le PDG. C'est parce que tu ignorais mon identité que tu as révélé ton vrai visage, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Cette Shen Yue, je m'en suis lassée, je l'ai usée. C'est une occasion. Elle n'est absolument pas... Tu ne retiens donc jamais les leçons? Tu te souviens de moi? Moi, oui, c'est bien moi. Ces 2 appartements, c'est le directeur Xu qui les a offerts à Mla Shen. Osez dire du mal de Mlek Shen. Devant le directeur Xu, tu cherches les problèmes? Dis-moi, comment veux-tu t'occuper de 2? Je n'ai aucun lien avec ces 2 personnes. Directeur Xu. Papa. Tu n'es qu'une fille illégitime. Je ne suis pas le seul homme que ta mère fréquentait. Je sais de qui tu es né. Directeur Mei, on dirait que vous allez sacrifier vos proches au nom de la justice. Je soutiens totalement le directeur Xu. Zhao Jianheng a insulté Mei Shen avec un langage si grossier. Je suggère qu'on lui coupe la langue. Je propose de lui couper la langue. Papa, tu ne peux pas faire ça? Il l'a bien mérité. Directeur Xu, vous me laissez faire moi-même?
S'il signe, il te laissera tranquille aujourd'hui. Dépêche-toi de signer. Emmenez directeur May. Oui. Ils ont tous signé. Ça n'a rien à voir avec ça. Xingju. Directeur May, la société a découvert que vous aviez détourné des fonds, abusé de votre autorité, commis des harcèlements sexuels sur des employés et bien d'autres crimes. Vous n'avez qu'à attendre d'être poursuivi. C'est fini, tout est perdu. De plus, vous êtes renvoyé de la société. Vous pouvez rentrer chez vous ranger vos affaires. Mon ventre, Jianeng, j'ai tellement mal au ventre. Mais May, serre les dents pour l'instant. Je t'emmène à l'hôpital. Tu penses qu'elle aimera ce cadeau? Laissez-moi m'en occuper. Vous êtes fatigué? Retournez vite vous reposer. Je ne suis pas fatiguée. Grand-père et grand-mère, vous n'avez pas encore dîné, n'est-ce pas? Et si j'allais vous chercher quelque chose dehors? D'accord. Cet enfant est si gentil. Je ne m'étais pas trompée sur elle, pas vrai? Ça ne vous ennuie pas? Il tombe malade au plus mauvais moment. Sinon, il aurait rencontré notre petit-fils. Alors, directeur Xu, tu veux encore te faire frapper? Tu peux me frapper, ça ne me dérange pas. Mais j'ai peur que ta main te fasse mal. Nul. Je voudrais t'offrir un cadeau, mais je ne sais pas s'il te plaira. Tu parles de l'histoire de la promotion? Oui. Merci à toi. Juste un merci. Je peux t'inviter à dîner, alors. Mais bon, il y a 2 personnes âgées qui seront avec nous. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau? Ce que tu voulais, je te l'ai récupéré. Comment vas-tu me récompenser? Tu es trop près. Qu'est-ce que tu veux? C'est ton odeur, elle est si agréable. J'adore. Xu Shaocheng, tu as toujours été aussi sans gêne. Je suis seulement un voyou avec toi. Tu as dit que tu m'inviterais à dîner. Je retire ce que je viens de dire. Shaocheng, on a trouvé qui t'a drogué. Shaocheng, j'ai trouvé la personne qui t'a drogué. Qui est-ce? C'est la 2e demoiselle de la famille Shen, Shen Yao. Comment ça peut être elle? Tu la connais? Ah non, je ne la connais pas. Pas de souci, je te l'amène. Lâchez-moi. Shen Yue. Shen Yue, c'est toi, Shen Yue? Ton père venait de mourir et ta sale mère t'a amené pour épouser mon père. Mais ils sont frères de sang, ils n'ont pas peur du ridicule. Ce n'est pas à moi que tu devrais parler de ça. Ta mère a volé mon père et maintenant tu veux me voler mes fiançailles. Et tu es là à faire l'innocente devant moi. Shen Yue, tu n'as pas honte? Les fiançailles sont à toi, je n'en veux pas. Bien, tu ferais mieux de te souvenir de ce que tu as dit. Sinon, je te fais dégager de la famille Shen. Frère Shaocheng, c'était Shen Yue, la personne de tout à l'heure? Ça ne te regarde pas. C'est plutôt toi qui es venu jusqu'à Aisheng pour me droguer. Mais logiquement, nous sommes déjà mariés, et pourtant tu... Tu veux dire que c'est ma faute, c'est ça? Non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Shen Yao, je te le dis une dernière fois, nos fiançailles sont bel et bien rompues. Il n'y a plus rien entre nous. Aujourd'hui, compte tenu de la relation entre les clans Shen et Xiu, je te laisse partir. Mais si tu oses encore chercher les ennuis, ça ne me dérange pas de te trouver quelques hommes. Frère Shaocheng, comment peux-tu me faire ça? Bruyante. Dégagez-la. C'est forcément cette méchante de Shen Yue qui est en train de manigancer. Allô maman, j'ai trouvé Shen Yue. Bonjour, mamelle Shen. Shaocheng, je ne veux rien entendre à son sujet. Ça va? Tu t'es tordu quelque chose? Non, ça va, ça va. Je vais t'emmener à l'hôpital. Oh là là, c'est terrible, terrible. Cette petite UR, elle a l'air de faire la paire avec le fils de la famille Ye, hein? Arrête de dire n'importe quoi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu n'avais pas réglé l'affaire avec ce vaurien? Demain, on déjeune. Et on rencontre Yue. Puisque Yue est d'accord, alors on va la voir. Notre Shaocheng est bien meilleur que ce gamin de la famille Ye. Il n'y a que les pelles qui ne travaillent pas assez dur. Il n'y a pas d'obstacle insurmontable. Tu es le rendez-vous d'aujourd'hui? Tu es vraiment aussi beau.
Mon salaire mensuel est de 400 €. Je n'arrive même pas à tout dépenser. Après le mariage, tu seras femme au foyer. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Couper la parole aux gens est très impoli. L'homme est le chef de famille, donc à partir de maintenant, tu m'écouteras. Toi, bien que ton physique soit correct, tu as la peau un peu sombre. Les femmes, plus elles vieillissent, plus elles perdent de la valeur, tandis que nous, les hommes, plus nous vieillissons, plus nous sommes appréciés. Je te le dis, arrête tout de suite. Tu es le petit-fils de grand-père Xu. Comment pourrais-je m'appeler Xu? J'ai 4-5 € par mois, moi. Ah, tant mieux. Alors, permets-moi de te conseiller de revenir à la réalité. Un homme comme toi, même s'il vivait depuis l'âge de bronze, ne vaudrait rien. Il me vient soudain à l'esprit que j'ai une réunion à midi. Je dois y aller. Attendez, restez encore un peu. Mais pour qui tu te prends? Attendez, on partage l'addition de la nourriture. Shen Yue. C'est ma femme. C'est ma femme. Tu es tellement beau, je pense qu'on pourrait vivre tous, les trois ensemble. Ah, c'est vraiment génial. Comme ça, plus tard, tu pourras prendre les coups à ma place. Tu ne sais pas, il a des tendances violentes. Chaque année, je dois être emmenée aux urgences, au moins une douzaine de fois. Mais maintenant que je t'ai, si on s'y met toutes les deux, on aura sûrement besoin d'y aller seulement 5 fois chacune. Mais je me souviens de la fois la plus grave, ma tête a failli être. C'est vraiment terrifiant. Mademoiselle, mademoiselle, ne partez pas, mademoiselle. Ha ha ha. Tu joues bien la comédie? Bien sûr que oui. Tu as un rendez-vous? Je ne sais pas ce que grand-père et grand-mère manigancent. Grand-père et grand-mère? Ce ne serait pas une coïncidence pareille, n'est-ce pas? Serait-ce que Xu Shaocheng est le petit-fils de grand-père Xu? Comment tu vas t'expliquer à papy et mamie? Aux personnes que je n'apprécie pas, je réponds naturellement et clairement non. Pas mal du tout. C'est comme ça qu'il faut refuser. Pourquoi je sens une odeur de complot? Mais il se fait vraiment tard. Je vais rentrer me coucher. Attends. Pour remercier Mel Le Chen de m'avoir sorti d'affaires, aurais-je l'honneur de t'inviter à dîner? Monsieur Xu, ne me paye pas en retour de mauvaises manières. Jouons à un jeu. 1, 2, 3 soleil. Ne bougez pas. Je peux bouger maintenant? Shen Yue a été kidnappée. Mobilisez toutes mes ressources. Retournez Aisheng. Vous devez la retrouver pour moi. Vous êtes surpris de me voir, n'est-ce pas? Tu es surprise de me voir, n'est-ce pas? Zhao Jianheng, je te croyais plus intelligent. Ferme-la. C'est ta faute. J'ai perdu mon travail à cause de toi. Mes parents ont été virés de leur boîte, et même Mei Mei a perdu son bébé. Tu m'as rendu complètement démunie. C'est juste toi. Ah. Désolée. Ça t'a fait mal, hein? Tu n'étais pas très bavarde? Parle. Ce que tu fais est illégal. Ferme ta gueule. Maintenant, je m'en fiche pas mal. Xu Shaocheng ne t'aime pas? Je vais l'appeler tout de suite pour voir combien il est prêt à payer pour racheter ta vie. Allô? Xu Shaocheng, ta petite amie, je la tiens. Prépare-moi 100 millions d'euros pour racheter sa vie. Tu es d'accord ou pas? Lâche-la, je te donne 200 millions d'euros. Mais si tu oses lui faire du mal, je ferai en sorte que toute ta famille y passe. Ça me va. Bordel, dis quelque chose. Jianheng, ne sois pas impulsif. Sinon, Xu Shaocheng va carrément nous tuer. Jianheng, viens vite me sauver, Jianheng. Viens vite sauver ton père. Tu m'entends? Je ne peux plus me préoccuper de tout ça. Maintenant, je dois m'occuper de moi. Je ne peux pas m'occuper de vous. Dis-leur de me préparer 200 millions d'euros et un avion privé. Dis, tu n'étais pas si doué que ça? Comment ça se fait que tu te mettes à te taire maintenant? Parle. Zhao Jianheng, ressaisis-toi. Je vais tout de suite t'organiser ça. Mais tu dois me garantir la sécurité de Shen Yue. Je te donne seulement une demi-heure. D'ici là, je l'emmènerai directement en enfer avec moi. Le signal est tracé dans un immeuble abandonné.
Jian Heng, qu'est-ce qu'on fait, maman? Viens boire un verre. Qu'est-ce qu'il a de si bien, ce Xu Shaosheng? Pourquoi, parmi toutes ces femmes, tu as jeté ton dévolu sur lui? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Ce serait pas parce que tu es doué au lit, hein? J'ai justement envie de goûter pour voir ce que ça fait. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Arrête. Vous aussi, vous venez vous faire tuer, c'est ça? Shao Cheng. Avoir quelqu'un pour m'accompagner dans la mort, ça me satisfait. Je veux juste qu'il survive. Ah! Directeur Xu, les meilleurs experts chirurgicaux du monde entier sont en route. Vous devez absolument la sauver. Si vous n'y arrivez pas, cet hôpital n'aura plus lieu d'exister. Oui, oui, oui. Tu es réveillé. Viens. Merci beaucoup. Pourquoi tu me dis ça? Maman, regarde, j'avais raison, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, j'ai besoin de parler seul à seul avec Yueyu. Yueyu a besoin de repos, veuillez sortir. C'est ta volonté? Shao Cheng, sors juste un instant. Alors je vais t'acheter quelque chose à manger. Shen Yu était pas une méchante? Pourquoi tu ne vas pas mourir? T'as oublié ce que tu m'as dit à l'époque? Yueyu, écoute, ce n'est pas pour te juger, mais tu n'as donné aucune nouvelle pendant. T'es inquiète? Tu me vois coucher sur ce lit d'hôpital, sans même un mot de compassion. Tu commences par me faire des reproches? C'est ça ton inquiétude? Et alors? Je vois bien que t'as rien de grave, n'est-ce pas? Et tu t'attends à quoi? À ce que maman se mette à tes pieds pour te supplier? Si seulement tu pouvais être à moitié aussi raisonnable que ta sœur, je n'aurais pas eu à te chercher si longtemps. Dis-moi ce que tu veux sans détour. Si vous êtes vraiment venus, toutes les deux pour me faire une démonstration de votre tendre relation mère-fille, ça ne m'intéresse pas. Alors je vais te parler franchement. Puisque tu n'es pas apparu depuis tout ce temps, le mariage de l'époque, la famille Xu et la famille Shen ont déjà décidé que c'était ta sœur. Tu ne peux pas prendre ce qui appartient à ta sœur. Ce mariage dont tu parles, ça ne m'intéresse pas du tout. N'importe quoi. Alors pourquoi tu continues d'aguicher frère Shaosheng? Celui qui devait m'épouser à l'époque, c'était Xu Shaocheng. Maman, regarde, comme elle joue bien la comédie, elle est vraiment hypocrite. Que tu le saches avant ou non, maintenant, tu es au courant, alors lâche Xu Shaosheng. Et laisse-le à ta sœur, d'accord? Xu Shaocheng, ce n'est pas un de mes objets, pour que je puisse le laisser comme ça. Toi, méchante. Si on parle de méchanceté, je ne peux pas t'égaler. Après tout, ce genre de choses, comme droguer quelqu'un, je ne peux pas le faire. Droguer? Non, maman. Elle m'accuse à tort. Je suis fatiguée. Partez, s'il vous plaît. Si tu oses me mentir, je te ferai payer ça. Dégage. Fiche-moi le camp, dehors. Qu'est-ce que vous faites à Yueyu? Ça va? Yueyue, tu vas bien? Grand-père Xu, grand-mère Xu, c'est moi. Shen Yao? Tante Xu, oncle Xu, ce n'est qu'un malentendu. Comment se fait-il que tu sois aussi venu à Haisheng? Shen Yao, Xiying, donnez-moi une explication. Pourquoi traitez-vous une patiente de cette manière? Grand-mère, ce n'est qu'un malentendu. C'était juste pour jouer avec elle, c'est tout. Oui, oui, oui. Cette Shen Yue, c'est ma fille aînée, aujourd'hui. Yueyu et moi, nous sommes venus lui rendre visite exprès. Ah, c'est donc toi la demoiselle de la famille Shen que Shaocheng voulait épouser à tout prix en pleurant. Quelle coïncidence? Oui, le destin a décidé que toi et Shaocheng, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est l'année où ma sœur voulait absolument fuir Xu Shaocheng, qu'elle a quitté la maison. Ne la mettez pas mal à l'aise. C'est ça. Moi, je trouve que Yao Yao et Xu Shaocheng sont un couple parfait. Notre Yueyu à nous, elle n'est tout simplement pas à la hauteur de Shaocheng, une personne aussi brillante. Répète encore une fois. Xiying, j'ai toujours cru que tu avais épousé Shen Xin pour que Yueyu ne subisse pas d'injustice. J'ai eu tort, visiblement. Tu ne penses qu'à toi. Shen Yao et Yueyu, laquelle est ta vraie fille? Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais dire des paroles qui blessent profondément. Et toi aussi.
grand-mère, vous. Je t'ai fait cette petite blague et tu ne le supportes pas? Tu me prends pour une aveugle? Tu l'as serré si fort tout à l'heure? Tu voulais presque étrangler Yueyu. Être si jeune et si méchante comme ça? Mon Shaosheng, même s'il reste célibataire toute sa vie, il n'épousera jamais une femme comme toi. Je reviendrai te voir un autre jour. Grand-mère, grand-père, arrêtez, s'il vous plaît, je vais très bien. Cet enfant est si sensé que ça fait mal au cœur. Alors, grand-mère, à l'avenir, gâtez-moi encore plus. Maintenant que grand-mère est là, je ne te laisserai subir aucun tort. Et moi aussi. Nous, figure-toi, nous avons appris par le directeur de l'hôtel que tu étais hospitalisé. Ta grand-mère, elle aurait voulu avoir des ailes pour s'envoler et venir te voir. Ha ha ha. Eh, qu'est-ce que vous faites ici? Tiens, comment se fait-il que tu aies débarqué ici? Tu arrives au bon moment. J'aimerais bien en savoir plus sur tes rendez-vous arrangés. N'en parlons plus. C'est pas comme si je me mariais un peu plus tard. Est-ce que ça vous donne le droit d'attenter à votre propre petit-fils? Attenter? Mais oui, je ne parle même pas de laideur, mais j'ai l'impression qu'elle a un problème là-dedans. Tu es sûr? Alors raconte-moi en détail cette histoire de rendez-vous arrangé. Celle-là, celle avec les deux grosses tresses qui rigolaient tout le temps. J'ai l'impression que tu parles de deux personnes différentes. Oh, laissez tomber, laissez tomber. Quoi qu'il en soit, je vous le dis, j'ai quelqu'un dans ma vie. Alors nous ne te forcerons plus. Yueyu? Je te présente Shaosheng. Vous serez de bons amis à l'avenir. Grand-mère, vous vous connaissez? C'est Shan Yue, celle pour qui tu étais. Prêt à mourir d'amour et à épouser. Je sais, mais... Si elle ne te plaît pas, ce n'est pas grave, mais à l'avenir, ne dis plus de telles méchancetés. Qui a dit qu'elle ne me plaisait pas? Qui a dit que je n'aimais pas? Xu Shaocheng. Grand-mère, en fait, Shaocheng et moi, on se connaît depuis longtemps, mais je n'aurais jamais imaginé que vous deux étiez son grand-père et sa grand-mère. Vous vous connaissez, alors, tout à l'heure? Oh. Alors c'était elle, la personne que vous vouliez me faire rencontrer? Je me demandais bien pourquoi tu étais au restaurant ce jour-là. Grand-mère, je me suis trompée de personne. Même monsieur directeur Xu se trompe de personne? Non seulement on se connaît, mais en plus on s'entend bien. On est des amis ordinaires. Comment ça, des amis ordinaires? Disons qu'on est juste un peu mieux que des amis ordinaires. Juste un peu? Ne pousse pas le bouchon. C'est bien que vous vous connaissiez. Le mariage, ça ne s'accélère pas. Prenez le temps de vous entendre. Discutez tranquillement tous les deux, si ça vous va. Je vais aller voir le médecin pour demander des nouvelles. Tu peux y aller alors. J'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Alors, laisse Shaosheng t'accompagner. Non. Yao Yao, ne fais surtout pas de bêtises, d'accord? Être hypocrite comme ça, toi et ta fille, vous êtes toutes les deux des méchantes. Comment peux-tu parler de ta mère comme ça? Maman, tu ne te demandes pas si tu le mérites? Es-tu ma vraie mère? Même si je ne suis pas ta mère biologique, je t'ai quand même élevé corps et âme toutes ces années. D'accord. Puisque tu dis que tu tiens à moi, alors va dire à Shen Yue de me laisser frère Shaosheng. Comme ça, je t'accepterai comme mère. Je cherche une solution. Une solution? Quelle autre solution peux-tu trouver? Tu vas faire mourir Shen Yue comme tu as fait mourir mon oncle. À l'époque? Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je raconte des bêtises? Dès qu'il sera mort, tu prendras les rênes de la famille Shen. Ainsi, je pourrai t'épouser en toute légitimité. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte qu'il meure sans qu'on s'en aperçoive. Quand mon oncle a eu cet accident en mer, n'est-ce pas vous qui aviez tout planifié? Comment es-tu au courant? Qu'est-ce que ça peut te faire, comment je le sais? Laisse-moi te dire une chose. Seul mon père et moi sommes sur la même longueur d'onde. Vous deux, mères. Et filles, vous êtes des étrangères? C'est ton père qui te l'a dit? Évidemment. Je vais encore réfléchir. Mais cette histoire, tu dois la garder secrète. Très bien. Bien sûr, naturellement. Félicitations pour votre sortie, Mel Shen. Merci, merci. Yue, épouse-moi. Que c'est romantique. J'envie tellement Mlad Shen. J'ai entendu dire que Monsieur Xu est l'homme le plus riche du pays et il est resté à l'hôpital pour prendre soin d'elle pendant tout ce temps. Lève-toi tout de suite. Non. Si tu ne te lèves pas, je vais demander à papy et mamie de te donner une bonne leçon. Ils vont me soutenir. Ils sont si amoureux. Épouse-le, épouse-le. Shen Yue, j'ai quelque chose à te dire.
Tu ne peux pas être avec Xu Shaosheng? Tu ne peux pas être avec Su Shazhekeng? Tu as mis tout ce temps à s'apparaître. C'est juste pour venir me dire ça? J'étais très occupée ces derniers jours. Regarde ça d'abord avant de parler. Le testament de mon père? Oui. Ton père n'était pas d'accord avec ton mariage arrangé avec la famille Xu. Ce testament, je ne l'ai eu qu'il y a 1 an. Ton père t'a aussi laissé plusieurs propriétés ici à Beisheng? Ce testament est authentique. D'accord. J'ai compris. Heureusement qu'il a laissé quelques propriétés. Sinon, ça aurait été vraiment difficile de la tromper. À quoi tu penses? Ton père n'était pas d'accord avec ton mariage arrangé avec la famille Xu. À rien. Voici les informations financières importantes. Zilian Shuma, fondée par le chinois Monsieur Ye, fait son entrée en bourse au Nasdaq aujourd'hui. La capitalisation boursière durant le jour de l'introduction atteint 300 milliards de dollars américains. Papa. Monsieur le Président, j'ai déjà acheté votre billet d'avion pour le retour. Tu as terminé ton enquête comme je te l'avais demandé? Nous sommes certains que votre fille se trouve actuellement à Haisheng. Change mon billet. Je vais d'abord à Haisheng. Oui. Yue, après toutes ces années, comment vas-tu? Ton papa peut enfin te retrouver. Dis-moi, tu connais Mr. Ye? C'est une personnalité mythique et assez mystérieux. Il paraît qu'il n'a fallu que quelques années pour passer de la création de son entreprise à son introduction en bourse. Ça t'intéresse? J'ai entendu quelques partenaires nationaux dire qu'il allait bientôt revenir au pays. Alors, tu pourrais m'aider à le rencontrer? Organiser mon emploi du temps. Bien, Monsieur le Président. Sors de la voiture. On ne rentre pas à l'hôtel. Waouh, tu es un vrai caméléon, tantôt chaude, tantôt froide. Xu Shaocheng. Haha, bonbon. Viens, mets ce bandeau. Pourquoi tout ce mystère? Mets-le et tu verras bien. Je ne peux pas l'enlever maintenant. On est arrivé? Yue, félicitations pour ton rétablissement. Je vais vous couper le gâteau, d'accord? Oui, coupe le gâteau. Oser te liguer avec ta mère pour me faire marcher? Allez, allez les gars, on trinque et on boit un coup. Un grand merci à Sœur Yao, santé. Merci les gars. Allez Sœur Yao, on resserre. Vous voulez un cadeau? C'est qui a fait ce gâteau? Je suis Shen Yao. Viens me voir tout de suite dans la loge d'à côté. Pas le temps. Tu veux savoir oui ou non comment ton père est mort? Qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? Si tu veux savoir, viens seul me voir. Sinon, je ne te dirai rien. Continuez de manger, je vais faire un tour aux toilettes. Je t'accompagne. Ce sont les toilettes des femmes. Pas grave, je ne sais pas lire. T'es un pervers, toi. Shaosheng, tu cherches les ennuis? Ne t'inquiète pas, je reviens très vite. Regardez, c'est le cadeau que je vous offre. Ça vous plaît? Satisfait, très satisfait. Cette fille a dû coûter cher, non? Gratuite. Gratuit? Elle n'est pas malade au moins? C'est ma sœur, elle est garantie pure. Elle est agile, la petite. Et elle a du tempérament, cette poupée. Ha ha ha. Shen Yao, qu'est-ce que tu fabriques encore? Qu'est-ce que ça voulait dire au téléphone? Pourquoi tu te précipites comme ça? Assieds-toi. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. D'accord. Il faut que tu boives ce verre, et je te dirai la vérité sur toute l'histoire. Tu me prends pour une idiote? Puisque tu es déjà venu, ça prouve que tu vas boire? Alors je te crois pour une fois. C'est bon maintenant? Quel imbécile. Je ne sais vraiment pas ce que frère Shaosheng trouve chez toi. Mais ce verre,
Il peut te faire dormir pendant quelques jours. Au salon privé 303. Venez vite. Emmenez-la vite. Où allez-vous? C'est qui, toi, putain? Tu cherches la merde? Laisse-moi passer. Frère Shaosheng, je vois que ma sœur a trop bu, je voulais la raccompagner. Va dire à Sheng Xin de l'emmener, sinon je retourne moi-même à Bekeng pour régler mes comptes avec lui. Espèce d'idiote. Tu te mets à chaque fois dans le pétrin, frère Shaosheng? Où vas-tu? Je vais dormir. Non. Ici, tu dois t'occuper de Yueyu. Elle va bien. Pour courtiser une fille, il faut faire attention aux détails. Tu n'insinuerais pas ça, j'espère? Tu me demandes de profiter de la situation? Tu me demandes de profiter de sa faiblesse, là? C'est ce que tu as envie de faire, non? Ce n'est pas vous qui l'avez dit. Il ne faut pas que tu dormes cette nuit. Demain matin, quand Yueyu se réveillera, la première personne qu'elle verra, ça doit être toi. Oh, d'accord. J'ai compris. Tu as bien retenu. J'ai retenu. Si tu oses toucher Yueyu du bout du doigt, quand elle se réveillera demain matin, je m'assurerai personnellement de le faire, de t'envoyer au poste de police. À vous entendre, on croirait que vous êtes son grand-père. Tu as une idée de l'ampleur des problèmes que tu m'as causés? Oh là là, vieux chêne, ne sois pas comme ça. Dégage. Je n'ai pas besoin de toi pour jouer les bonnes samaritaines ici. S'il est dans tes intentions que ta fille épouse frère Shaosheng, dis-le clairement. Ne me mens pas en étant hypocrite. Mais je ne fais rien de ça. C'est bon. Puisque Xu Shaosheng est venu à Aisheng et qu'il me manque autant de respect, je n'ai d'autre choix que d'accepter les propositions de collaboration de ces messieurs. Qu'est-ce que tu fais? Ah? Pourquoi es-tu dans mon lit? Tu as oublié qui m'a appelé hier? Tu essaies de m'assassiner, maudit mari? Qui t'a dit d'agir comme un pervers? Et puis, je ne suis pas ta femme. Il se passe quelque chose de grave? Mamie, qu'est-ce qui arrive? Shaosheng, j'ai entendu aux informations que les dirigeants des grandes entreprises du pays tiennent soudainement une réunion importante à Aisheng aujourd'hui. L'endroit, c'est le grand hôtel de Ejisheng. L'heure, c'est ce soir de 20h à 22h. Tu as reçu la notification? Tes oncles sont tous venus. Papy, vous voulez dire que c'est une action préméditée contre Shaosheng? Ils ont planifié ça pour viser la ville. Difficile de penser autrement. Mais pourquoi ont-ils choisi ce moment précis? Parce que je ne suis pas à Beisheng. C'est la meilleure opportunité pour eux d'agir. Tu ne peux pas ne pas y aller. Tu t'inquiètes pour moi? Non. Shaosheng doit y aller, montrer de la faiblesse. Ça veut dire perdre les actionnaires qui lui font confiance. Je t'accompagne. Je vais régler ça. Shaosheng, je te demande. Pourquoi voulais-tu tant m'épouser? Tu le répétais sans cesse. Tu te souviens? L'année de ta terminale, tu as sauvé un petit garçon? Réveille-toi. Réveille-toi. Allô, le SAMU? Il y a quelqu'un qui s'est évanoui ici. Tu es réveillé? Je te revaudrai ça. C'était toi? À l'époque, ils n'ont pas réussi à me tuer. Alors maintenant, c'est encore moins possible. Je t'ai promis de te rendre l'appareil. Je reviendrai, c'est sûr. Tu n'y vas vraiment pas? Tu n'as pas de cœur. Tu trouves ça si intéressant? T'avais pas dit que tu n'irais pas? J'ai dit que je n'irais pas avec toi, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas y aller toute seule. T'as une invitation? Non. Dans ce cas, tu risques d'attendre un peu dehors. Xu, Shaosheng,
Les gens comme toi devraient rester célibataires à vie. Je plaisante. Je vais te protéger, c'est promis. Voilà qui est mieux. Tu n'as pas été invité ici. Je suis venue ici avec mon fiancé. Une seule invitation devrait suffire, non? Shen Yue, toi? On va voir combien de temps tu tiendras à faire l'insolente. Oncle Zin, oncle Shan. Oncle Zen. Yue, pourquoi être si distante? Appelle-moi ton père, ça suffit. Yue? Je n'ai qu'un seul père, et il est déjà décédé. Si je devais appeler votre père oncle Zin, j'ai peur que ça ne lui porte malheur. Tu es toujours aussi acéré? C'est réciproque. Oncle Zin est toujours aussi sournois. Ah, regardez ma grande nièce. Elle est toujours comme ça. Elle ne lâche rien en parole. Shaosheng, si jamais tu épouses cette jeune femme, tu devrais faire attention. Ne t'inquiète pas, oncle Shan, j'ai une bonne mâchoire, j'aime bien les défis. Par contre, toi, mange moins à la table des autres, c'est difficile à digérer. Le banquet va bientôt commencer, installons-nous. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi tu m'as menti? Si tu parles de ce qu'il y a entre Shaocheng et moi, je ne crois pas que mon père dirait une chose pareille. Tu es vraiment têtu comme une mule. Alors tu me rends ces appartements tout de suite. Quant aux biens, mon père me les a certainement donnés. Bien. Je te préviens, ne crois pas qu'en te rapprochant de Xu Shaosheng, tu puisses dormir sur tes deux oreilles. Le vent va bientôt tourner à Beisheng. Ne viens pas pleurer et me supplier quand ça arrivera. Alors attendons de voir. Merci à vous tous d'avoir fait l'honneur à un certain Shen, de prendre de votre temps précieux pour venir à Aisheng. Tu penses que tu vas y arriver? Permettez-moi de vous présenter. N'aie pas peur, je suis là. Le premier est le patriarche de la famille Shen, Monsieur Shen Shangsheng. Le deuxième, c'est le deuxième chef de la famille Ye, Monsieur Ye Rongshuan. Le troisième est de la famille Shen, et c'est moi votre humble serviteur. Haha, veuillez m'excuser de cette blague. Et le dernier, c'est celui de la première famille de notre Aisheng, la famille Xu. C'est sûrement Xu Shaosheng. Évidemment, il est la personne la plus puissante du clan Xu. Xu Huanshan de la famille Xu, le vénérable Monsieur Xu. Quoi? Il n'est pas censé être à la retraite depuis des années? Oui, et Xu Shaosheng est aussi présent à la réunion. Ça ne peut pas être autour de Xu Huanshan. Silence, silence s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, j'invite maintenant le vénérable, Monsieur Xu, à monter sur scène pour nous dire quelques mots. Le vénérable Monsieur Xu, je vous en prie. Je sais que vous avez tous beaucoup de questions. Ça fait 20 ans que j'ai quitté le monde des affaires. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour vous annoncer que je, Xu Huanshan, suis de retour. Vieille monture à l'écurie, l'ambition galope sur 1000 lieues. Je mènerai la famille Xu vers la gloire, c'est certain. Quoi? Tu es en train de tenter un coup d'État? C'est une évidence. Mais avec quoi va-t-il se battre contre Xu Shaosheng? Shaosheng, dis-moi, peux-tu céder ta place au deuxième oncle? Le deuxième oncle t'aidera encore quelques années. Quelle que soit la réponse, cette phrase est un piège. Si Xu Shaocheng refuse, il sera taxé de profiteur. S'il accepte... Je suis naturellement ravie que mon deuxième oncle reprenne du service. Seulement, deuxième oncle, je me demande si, à force de te reposer trop longtemps, tu n'as pas oublié pourquoi tu as pris ta retraite au départ. Shaosheng, donne ton avis, c'est tout ce que tu as à faire. Et je dois vraiment clarifier cette affaire avec tout le monde. La raison pour laquelle mon deuxième oncle s'est retiré à l'époque, c'est qu'il a investi dans 10 entreprises. 3 ont été déficitaires et les 7 autres ont carrément fait faillite, ce qui a provoqué une rupture de la trésorerie de le clan Xu, entraînant une perte pure et simple de 3 milliards d'euros. Quoi? Une chose pareille est vraiment arrivée? Alors, deuxième oncle, il me serait vraiment difficile de te laisser cette entreprise. Ha ha ha. Ce Shaosheng est vraiment prometteur, c'est pas mal du tout. Je pense que tu comprends très bien ce que veulent dire ton deuxième et ton troisième oncle. Puisque tu ne veux pas, ton deuxième et ton troisième oncle ne te forceront pas.
Ils souhaitent te vendre toutes les actions qu'ils détiennent. Es-tu prêt à les acheter? Les parts de le clan Xu entre leurs mains valent des centaines de milliards de dollars. Zhu Shaocheng, je doute qu'ils puissent débourser autant en liquide. Je peux racheter. Ah, c'est vrai, ils se préparent aussi à profiter pleinement de leur retraite. Ils n'ont vraiment pas le temps d'attendre plus longtemps. Voici, le contrat préparé par les deuxième et troisième oncles. 30 milliards d'euros. Bien sûr, ça doit être versé sur le compte dans les 24 heures. Une somme aussi colossale, qui peut la sortir? Mes oncles? Vous ne pouvez pas me donner quelques jours de plus? Non. Vous devez nous comprendre aussi. Si l'argent n'est pas suffisant, ce n'est pas grave du tout. Justement, lors du banquet d'aujourd'hui, nous allons vendre les actions. C'est la règle du plus offrant, après tout. En plus, il y a beaucoup de monde ici. Si vous vous cotisez un peu, vous trouverez la somme. Haha. Est-ce aussi votre intention? Les actions de la famille Xu vont être vendues? Oh, je n'aurais jamais pensé que je verrais de mes propres yeux la chute d'un géant. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes des gens sans honte. Vous n'avez aucun honneur familial. Pour ça, Zhu Shaocheng a abandonné la direction. Faites-la sortir. Qui ose toucher à ma fille? Shen Yuni. Grand frère, tu n'es pas mort? Papa. C'est vraiment toi? Oui, c'est moi. Laisse-moi bien te regarder. Yue a bien grandi. Tu as souffert toutes ces années. Alors pourquoi tu n'es jamais venu me voir? Parlons-en plus tard. D'abord, réglons ce qui se passe ici. Et alors, ton retour? Maintenant, la famille Shen est entre mes mains. Tu ne peux plus rien y faire. Grand frère, c'est vraiment génial que tu ailles bien. Comment ça va maintenant? Grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as tendu un piège pour que j'aie des ennuis? Passe encore. Mais je n'aurais jamais cru que tu traiterais ma fille de cette façon. Grand frère, ne pousse pas le bouchon trop loin. Ta fille a fait une erreur. Je ne fais que t'aider à l'éduquer. L'éduquer? En la jetant à Aisheng pour qu'elle se débrouille toute seule? Ce n'est pas à toi de parler ici. Si tu veux écouter, reste là. Sinon, je te mets à la porte avec elle. Notre affaire? On en reparle après. J'annonce que j'achète la totalité des actions du groupe Xu. Quoi? Mais d'où sort donc cet homme? Qui est-il réellement? Humph. Grand frère, la famille Xu ne te donnera aucun soutien. Tu n'as pas peur de parler sans réfléchir? Avec ce peu d'argent, tu ne peux même pas acheter 1% des actions du clan Xu, si? Avec si peu d'argent, tu n'achèteras même pas 1% des actions du clan Xu, non? Qui a dit que j'allais utiliser cet argent pour acheter des actions du Leclan Xu? Quant au banquet d'aujourd'hui, profitez-en bien, tout le monde. C'est moi qui paie l'addition. Génial. Cet argent suffit pour couvrir les frais du banquet d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Apportez-moi le contrat de vente d'actions. Tu veux vraiment acheter? Tu dois savoir que l'argent doit être versé dans les 24 heures. Si tu romps le contrat, tu devras payer 10 fois le montant de la pénalité. Apporte-le, moins de blabla. Fais le virement comme indiqué dans le contrat. Oui, fais ton cinéma. Continue de faire ton cinéma. Vous allez payer une sacrée pénalité. Vous verrez bien. Allô? Bonjour, monsieur Xu. Les fonds de la vente de vos actions ont été crédités. Ah? Bonjour, monsieur Xu. L'argent de la vente de vos parts a été crédité. Ah! Impossible? Comment est-ce possible? Tu nous as ruinés. On ne vend plus. Le contrat est déjà signé. Il est hors de question de faire marche arrière. Yue, c'est le cadeau que papa te fait. Pardonne à papa de ne pas avoir été là toutes ces années. Yunier, tu ne peux pas aussi facilement? Ce que j'ai décidé, ça ne te regarde pas. Papa, Tu me demandais toujours si j'étais prête à t'épouser. Je te réponds maintenant, oui. Les parts de le clan Xu, ce sont mes atouts. Groupe Xu, personne ne peut le déstabiliser. Voilà le prix que je te donne. Désormais, Yue est désormais la présidente de Groupe Xu. Bien. Formidable.
Qu'est-ce qui se passe? Quand tu m'as piégé à l'époque, j'ai toutes les preuves en main. Vous pouvez aller vous faire interroger maintenant. Allez, grand frère. Donne-moi une chance, grand frère. Donne-moi une chance, grand frère. Yue, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Papa, toutes ces années, tu as souffert. Quelle soupe es-tu en train de préparer? Pourquoi ça sent la médecine traditionnelle chinoise? Quand Yueyu et Shaosheng reviendront, je l'ai faite spécialement pour eux. Un bouillon super revitalisant. Pour qu'ils nous donnent rapidement un arrière-petit-enfant, c'est sûr. Oh là là, cette fois-ci, Arrête de faire semblant. Tu crois que je n'ai pas vu? Que tu as transféré les fonds de ta cagnotte secrète à notre petit-fils Shaosheng. Assez pour acheter la moitié de Beisheng, non? Pourquoi t'inquiéter encore? Tu as découvert ça aussi? Grand-père. Oh là là. Alors? Est-ce que tu as fait un carton et cloué le bec à tout le monde? Oui, mais ce n'était pas moi. Tu es encore en vie? Venez, on trinque. On est content aujourd'hui, buvez un peu plus. Ce vin est super bon. Shaosheng, je t'ai donné. Non, grand-père. Mange plus de viande. Dis-moi. Grand-père, mange aussi plus de crevettes. Shaosheng, tu ne veux vraiment pas me laisser parler. Je t'ai donné tout cet argent. Pourquoi ne l'as-tu pas utilisé pour acheter des actions? Tu avais de l'argent? J'ai oublié. Ah, on s'était mis d'accord. C'est ta dot. Mon cadeau de fiançailles, ça on n'y touche pas. Si ce n'était pas pour te sortir de là, la famille Xu aurait eu honte. Tellement de gens regardaient, tu n'as pas le droit de changer d'avis. Voici la soupe que j'ai faite pour vous deux. Goûtez-la. Buvez chaud. Dis-moi s'il est bon. Buvez tout. Vous êtes fatigués, n'est-ce pas? C'est dur. Allez, rentrez vous reposer tôt tous les deux. Rentrez vous reposer tôt, vous devez être fatigués. Non. Fatigués. Rentrez vous reposer tôt. Est-ce approprié? Oh, qu'est-ce qu'il y a d'inapproprié? Ça devait arriver. Si tu y retournes, je raconterai à Yueyue et aux autres que tu faisais pipi au lit quand tu étais petit. Oh là là. On ne s'occupe pas des affaires des enfants, on continue de manger. Allez, retournez vous reposer. Grand-mère, qu'est-ce que vous faites là? Grand-mère, la porte. Grand-mère est vieille, elle n'entend plus très bien. Grand-mère, tu peux ouvrir la porte s'il te plaît? Ouvre la porte, grand-mère. Grand-mère. Et il semblerait qu'il n'y ait aucune chance de sortir. Pourquoi fait-il si chaud? L'effet du médicament n'est pas aussi fort, n'est-ce pas? Alors, tu es d'accord? Bien sûr que je suis d'accord.